Ça va, tu te sens bien? En fait, j'étais en train de dormir paisiblement à la maison et j'ai été obligée de sortir. L'air marin m'a peut-être secoué. Je suis épuisée, je pense qu'on devrait rentrer. Attends. Écoute, on n'a pas encore fini, n'abandonne pas. On va encore marcher jusqu'au bout de la côte. Là-bas, il y a un très beau buffet. Je vais t'offrir une bonne tasse de thé, tu vas voir. Allez, viens. Ils servent le thé dans des gobelets en plastique. Tu peux le croire? T'imagines que c'est comme boire un bon café dans un gobelet en carton, tu vois? Tu sens le goût du carton, ce goût unique du café de la rue. Vraiment, ça défonce. Incroyable. Denise, c'est pas comme ça que tu resteras mon gardien préféré. Regarde-toi, t'es un vrai despote. T'es vraiment en train de me traiter de despote, là? Franchement. Vous savez quoi, Muzafar? Toutes ces sculptures que vous avez là me paraissent hyper intéressantes, vraiment. Vous pouvez venir regarder, s'il vous plaît? J'aurais aimé vous poser une question à propos de la statue. Les détails sont tellement captivants. Est-ce qu'il s'agit d'un style baroque, par hasard? Il s'agit d'une pièce très spéciale. Je l'ai faite venir d'Italie. L'Italie, merveilleux. Je peux vous en montrer une autre si vous voulez. Oh non, c'est bon. Assez parlé de sculpture. J'en ai bien trop vu, croyez-moi, je suis lassée. Dites-moi plutôt comment va votre bras. Est-ce que ça va mieux? Ils disent qu'une fois qu'ils auront enlevé les pansements, ça ira un peu mieux. Ouais, je dirais qu'un massage m'aiderait. J'ai une bonne amie qui tient un salon de massage vraiment très charmant. Si vous le souhaitez, je peux vous y inviter. Je crois que vous feriez une très bonne masseuse. Vous savez, robuste, investie, mais charmante à la fois. Bien sûr, si vous êtes intéressé. Non mais ça va pas la tête, vous êtes pas bien, vous. Qui vous dit que j'ai envie de faire ce travail d'abord? Fattachement, N'importe quoi. on y va maintenant. Allons-y. Ne partez pas, mesdames. On doit s'en aller. Attention à votre deuxième bras. Mon frère, tu ne me fais pas de cadeau. Prends ça, mon gars. Ah, Bekiro, en fait, dis-moi, nos gars ont bien fait une copie de la vidéo d'Asuman, tu me confirmes? Ouais, on a une copie de ça, t'inquiète pas. Bien, c'est parfait. Tout va comme sur des roulettes, pas question de tout cacher. Non, tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien. Cela dit, j'étais en train de penser à une chose. Dis-moi. Supposons que Nazli et Ferit se séparent. Et que Ferit finisse par épouser Pelli. Est-ce que Boulout continuera à vivre avec Ferit? Alors écoute bien ce que je vais te dire. Ferit aime Nazli comme un fou. Il est fou d'amour pour elle. Je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il regarde cette femme. C'est moi qui te le dis. Cet homme est amoureux de cette femme. Et il ne va ni sortir, ni se marier avec une autre. Et ça, jamais. Donc le plan de Péline, il tombe à l'eau. Continue. Je vois bien, t'as sûrement raison. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec Péline? Vois Péline juste comme un simple objet qu'on utilise pour se séparer. Nazli et Ferit et rien de plus. Tu sais, loin des yeux, loin du cœur, comme on dit. Au lieu de cette manière, simplement. C'est compris, patron. Vieux traître! Mais non, mon frère, comment je pourrais? Et toi, idiot? On a bien fait d'acheter cette console pour Boulout, finalement. Tu t'es retrouvé dans l'embarras à cause de moi, Fatoche. Pardonne-moi. Tout ça pour rien. On n'a rien pu trouver. Oh, Nazli, chérie, mais non, faut pas dire ça. Tu sais bien que je fais que parler pour rien, moi. Et tu sais aussi que j'ai pas envie qu'Asuman finisse ses jours en prison, bien évidemment. Mais je pense surtout à toi dans l'histoire. T'inquiète pas, ma chérie, on va tout faire pour que ça s'arrange. Fatoche, je voudrais passer du temps avec Boulout. J'aimerais lui parler un peu. 2 de ses cours ont été annulés. Il va rentrer plus tôt. Je vais aller le chercher. Toi, tu t'occupes du restaurant. Ok, chérie. C'est vrai que tu devrais lui parler un peu. Il doit se sentir un peu triste en ce moment. T'es pas avec lui à la maison. Je m'inquiète beaucoup pour lui. C'est super, c'est génial, oui, super. Ouh, tiens mon chéri. Nazli, est-ce que j'ai une moustache? Personne ne peut faire un milkshake à la banane aussi bien que toi. Je le sais bien, Boulout. Hier, Fazilette m'en a préparé un, mais il n'était pas très bon, tu sais. Boulout, tu comptes énormément pour moi, tu le sais, n'est-ce pas? J'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Mais quand je t'ai connu,
quand tu m'as serré dans tes bras. Tu m'aimes beaucoup, pas vrai? Oui, et je t'aime bien plus que tu ne peux l'imaginer. Je t'aime beaucoup, moi aussi. Grand comme le monde entier. Il faut que je te dise quelque chose. Je ne vais pas pouvoir rester ici. Tu ne vas plus jamais revenir? Comment je ferai ça? Je reviendrai comme maintenant, tu vois. Mais je ne resterai pas ici la nuit. Pourquoi? Disons que c'est ce qu'il faut faire. Mais ça n'a absolument rien à voir avec toi, d'accord? Avec qui alors? C'est à cause de mon oncle? Vous vous êtes disputés? Encore? Et maintenant vous ne vous aimez plus comme avant? Boulout, mais non. J'aime beaucoup ton oncle. Mais les adultes doivent quelquefois faire des choix par nécessité. Comme quand je dois faire mes devoirs? Oui, c'est un peu ça, oui. Mais je veux que tu saches une chose. Le fait que je ne vive pas dans cette maison, ça ne veut pas du tout dire que je serai loin de toi. Je serai toujours là pour toi. Comme ma maman? Ma maman était loin, mais maintenant, tonton dit qu'elle est toujours avec moi. C'est exactement ça. Je serai tout le temps là. Toutes les fois où tu auras besoin de moi. Toutes les fois où tu voudras me voir. Je serai toujours à tes côtés. Personne ne va me séparer de toi. D'accord, d'accord. Ah, Fatoche, tu es arrivée. Non, je suis pas encore arrivée, Manami. Je suis en chemin. Tu penses être drôle, mais tu ne l'es pas. T'es sérieuse, Manami? Comment tu veux que je sois drôle aujourd'hui? Avec tout ce qui est en train de se passer, c'est clairement impossible. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Asuman est un peu malade, c'est pour ça. Oh, je suis désolée. Comment elle va? Elle se sent mieux? Ouais, elle se repose à la maison. Ah. Eh, mais Nazli, où est-elle? Elle a beaucoup à faire avec Ferit, elle est un peu occupée. C'est pas vrai? Une dispute? Oh non, c'est rien de très grave. Disons qu'ils ont des hauts et des bas, tu vois. Comme toujours, j'ai envie de dire. Ma chérie, c'est étrange ça. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Ça ne peut pas aller comme ça sans stabilité. Crois-moi, je pense exactement comme toi. Mais bon, je sais pas vraiment quoi faire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Nazli est ici? Non, elle est pas encore arrivée. Est-ce que je peux te parler, Fatoche? Bien sûr, oui. Je te laisse choisir une table, j'arrive, ok? Psst. De quoi il voudrait te parler, selon toi? Alors là, aucune idée, Manami. Je suppose qu'il veut me demander de l'aide. Ah, très bien. Fais du mieux que tu peux, Fatoche. Il faut les réconcilier. Oh. J'aurais aimé pouvoir faire ça, Manami, crois-moi. Manami! Les usuriers sont arrivés. Faut surtout pas que Ferit les voie. Crois-moi, ça va empirer les choses. Je veux surtout pas de ça. C'est vrai. Oui. On doit donner le premier versement aujourd'hui. Nazli a laissé l'argent. Laisse, je m'en occupe. Ok, ma chérie. On va faire le nécessaire, ça va bien se passer. Allez. Bienvenue. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. C'est Allons-y. Chéri qui nous a demandé de Oui, venir. je sais. Venez avec moi, s'il vous plaît. Tout ce qui se passe n'a vraiment pas de sens pour moi. Honnêtement, j'y comprends vraiment rien. T'as raison, ouais. Fatoche, Nazli et toi, vous vous racontez tout. Et donc, si tu sais quelque chose que je ne sais pas, s'il te plaît, je te demande de me le dire. Fatoche, est-ce que tu m'écoutes? Ouais, je t'écoute, évidemment que je t'écoute. Et pourquoi tu ne me réponds pas alors? J'ai besoin d'une réponse. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe? Crois-moi, je sais rien du tout, Ferit. Nazli ne m'a vraiment rien raconté cette fois. Tu peux me croire, elle est muette comme une carpe, celle-là. Fatoche, tu n'es pas en train de me cacher quelque chose? Mais non, pas du tout, je te cache rien. Y a rien à cacher en plus. Et donc Nazli ne t'a absolument rien dit? Tu crois vraiment que je vais croire ça? Ferit, tu devrais me connaître un peu mieux que ça maintenant, non? Tu sais bien que je dirais rien. Lorsque Nazli est partie dans les oliveraies, tu m'as donné un indice. Tu as mentionné les olives et d'autres pistes. Cette fois, tu ne m'aides pas. Crois-moi, cette fois, la situation est bien plus complexe que tu ne le crois. Je peux rien dire, à part que je souhaite que tout s'arrange pour vous. Je vais en cuisine, voir si tout va bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Le poisson est prêt pour le service de ce soir? Prêt, chef. Nettoyé et mariné. Bon, ça suffit maintenant. Je t'écoute, tu vas parler et tout me dire. Ferit, ce n'est pas le moment. Nazli. Nazli, je te demande quelque chose de simple. Je veux juste que tu me donnes une réponse.
Ferit, tu vois bien que tout le monde nous regarde. Et en plus, nous sommes occupés. On a énormément de travail, là. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vous pouvez sortir. Pourriez-vous nous laisser seuls un instant? Allez, je vous prie. Viens. Très bien, ça y est, nous sommes seuls. Personne ne va nous entendre. Et tu ne vas pas y échapper. Je t'écoute maintenant. Écoute, je te comprends parfaitement. J'imagine que tu te poses beaucoup de questions et que tu es frustré en ce moment. Ah, tu imagines très bien. Mais je n'ai aucune réponse à te donner maintenant. J'ai très peur, je suis effrayée et c'est tout. Nazli, pourquoi il faut toujours que tu sois confuse à ce point? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde ne peut pas être aussi confiant que toi. C'est peut-être juste ma personnalité. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Nazli, écoute, nous sommes amoureux, nous sommes heureux. De quoi tu as peur? Tu ne me fais pas confiance, c'est ça? Mais non. Alors c'est quoi, Nazli? Dis-moi quelque chose. Mais surtout, ne me dis pas que tu ne m'aimes pas, Nazli. Ne pense surtout pas que je vais te croire. Tu comprends? Ferit, arrête. Nazli. Les amis, je crois qu'il y a le feu. Faut sortir. Vite, 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 vite. Viens. Mais lâche-moi, Ferit. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Eh bien, on ne sait pas vraiment. L'alarme a sonné et on a dû sortir. Ah, il a dû se passer quelque chose en cuisine. Non, il ne s'est rien passé. Nous y étions, justement. Oh, je sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être une fausse alerte, non? Je crois bien que tu as raison. Ah, ça y est, ça sonne plus, c'est bon. C'est terminé. Veuillez entrer. Fausse alerte. Il n'y a rien à craindre. Allez-y, Entrez, on y s'il va vous plaît. Allez, Veuillez entrez. nous excuser. C'est bon, c'est fini. Désolée pour ça. Allez, messieurs, dames. Veuillez nous excuser. Très bien, tout le monde. Allez-y, je vous en prie. Eh ben, dis donc, dans tous les cas, vous n'auriez pas pu discuter avec tout ce bruit. Enfin, j'espère que vous aurez une autre occasion pour parler. Comment cette alarme a pu se déclencher si soudainement? Oh, j'en sais rien, Ferit, j'ai rien compris du tout. Bon, je vais y retourner. Il y a plusieurs commandes, je dois m'en occuper. À plus, Ferit. T'as déjà vu des dauphins dans cette mer? Quand j'étais petit avec Ferit, avec nos pères respectifs, on allait pêcher. Et c'est à ce moment-là que j'en ai vu. Et toi? Moi, j'en ai vu quelques fois. Mais je crois que je ferai un vœu la prochaine fois que j'en verrai. Pourquoi? Bah, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Disons que c'est assez rare. C'est pour ça qu'il faut faire un vœu. Du moins, c'est ce que j'ai décidé. Je ferai un vœu qui se réalisera. Bah, si c'est aussi spécial, alors tu devrais faire un vœu spécial. J'ai déjà une ou deux idées. Je souhaite pouvoir changer. J'aimerais être une personne différente. Asuman, tu es très bien comme tu es. Ton côté totalement désinvolte, toute la franchise. T'as pas besoin de changer, tu sais. Reste comme tu es. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais... même la façon que t'as de me décrire a un côté dangereux. Certains aiment le danger. Ouais, c'est possible, en effet. Mais le changement est nécessaire. J'ai l'impression qu'il va commencer à pleuvoir. On rentre à la maison? D'accord? Nazli, tu t'en vas? Oui, oui. Asuman ne se sent pas très bien, je vais la voir. Ah, je comprends. C'est que j'ai reçu l'appel d'un magazine. Ils voudraient faire un reportage sur nous. Encore? Super, c'est notre chance. D'accord, faisons-le. C'est bien pour le restaurant et ça me changera les idées. Mais cette fois, nous le ferons toutes les deux, d'accord?
J'aurais vraiment aimé, Nazli. Malheureusement, je ne peux pas. Cette interview est prévue pour ce soir et moi, j'ai déjà quelque chose de prévu. Faisons-le une autre fois, alors. Malheureusement, c'est impossible. Je n'ai pas pu décaler l'interview. J'ai appelé Ferit et il n'est pas disponible. Tu es notre dernière chance, tu vois, s'il te plaît. Très bien, d'accord. On le fait ici? Oui, en effet, oui, ici même. À 8 heures précises. Tu pourras y être, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ne t'inquiète pas. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi. À plus tard. À plus tard. Allô, Ferit? Tu vas bien? Je vais bien, mon ami, merci. Comment vas-tu? Oh, je vais bien, merci. Écoute, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Alors, il y a un magazine qui voudrait faire un reportage sur le restaurant. Tu pourras y être, n'est-ce pas? Je suis désolé, mon ami. Je suis un peu fatigué. Je n'ai pas la tête à donner une interview maintenant. Ah, mais Ferit, ce reportage est très important. Nazli ne pourra pas être là et moi j'ai quelque chose de prévu. Il faut absolument que tu viennes. Mon ami, je te l'ai déjà dit. Je suis fatigué. D'accord, je te comprends, mais cette interview est importante, Ferit, hein? Je t'en prie. Mais il faudrait vraiment que tu sois présent. J'ai déjà donné ma parole à ces gens, je t'en prie. Bien, très bien, j'y serai. Ça sera pas long, j'espère, n'est-ce pas? Non, non, ce sera rapide, ne t'inquiète pas. Il faut que tu sois au restaurant à 8 heures précises, c'est d'accord? D'accord. Bonne journée. Parfait, merci, bonne journée. Akan, qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de cuisiner, comme tu le vois. Ma chérie, je suis en train de te préparer un plat très spécial et appétissant. Cette grande chef Nazli n'est pas la seule à savoir cuisiner, pour l'amour de Dieu. Viens, maintenant. Viens. Oh, regarde ça. Quelle merveille. Tiens, goûte ça. Tiens, t'en fais pas, je vais pas t'empoisonner. Prends juste un petit peu, allez. Je crois pas que tu serais capable de m'empoisonner, Akan. Évidemment que je vais pas t'empoisonner, Demet. Nom de Dieu. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pour commencer, l'empoisonnement, c'est pas mon style. Disons que j'ai d'autres penchants. Mais ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question? Dis-moi, je suis curieuse. D'où te vient cet élan de mari attentionné et aimant tout d'un coup? Ah, Demet, peut-être que je manque de ce bonheur et de cette chaleur familiale, tu ne penses pas? Et d'ailleurs, pourquoi je ne ferais pas ce genre de choses? Je vais t'expliquer. Quand j'étais enfant, les mères de mes copains du quartier restaient en cuisine et préparaient de délicieux repas. Elles avaient pour habitude de m'inviter à manger chez elles. Nous restions assis et on les regardait cuisiner. L'odeur de la cuisine, l'odeur de la bouffe nous enivrait tellement. Personne ne cuisinait aussi bien que ma famille. Sauf, bien sûr, mon défunt père. Ses recettes sortaient vraiment de l'ordinaire. Donc c'était quelqu'un de bien? De très bien. Un homme de bien. Et je suis pas un homme comme lui. Et puis un beau jour, il a franchi la porte et il n'est plus jamais revenu. Il a perdu la vie. Et après? Et après, plus rien. Tu sais déjà, le pauvre homme a tout fait pour que je m'accroche aux études, mais j'étais plutôt un vilain garçon. Ce n'est pas très difficile à deviner, en effet. Pour l'amour de Dieu, Demet, pourquoi un tel commentaire? C'est vrai, j'étais un peu méchant, j'étais pas studieux, mais j'aidais mon père. Ah, tu vois, je me rappelle de cette fois où mon défunt père était arrivé avec un énorme poêle à bois. On a jeté le vieux qu'on avait à la maison en fer, tellement vieux, on l'a jeté, et ensuite on a mis le nouveau. Demet, ce poêle nous a changé la vie. On l'a allumé. Ce feu, tu vois ce que je veux dire? Jamais notre maison n'avait été aussi bien chauffée de toute notre vie. J'y croyais pas mes yeux. D'ailleurs, je me suis dit que les gens qui n'ont pas de poêle à la maison, pauvres gens. Pour moi, personne n'en avait. J'étais naïf. Ta mère est décédée avant ton père, n'est-ce pas? Ça a dû être très dur pour toi, qui étais si jeune. Ah, c'était dur. Mais le plus difficile, c'était de grandir dans un orphelinat, de se rendre compte que la vie n'est pas si facile. Mais je crois que le plus marquant, c'était le poêle. Parce qu'après ce jour, tu réalises que plus personne ne va acheter ou allumer un poêle pour toi. Tu te retrouves seul au monde. C'est à ce moment-là que tu apprends à être un homme. T'es plus un vilain garçon.
Parce que désormais, c'est toi qui dois allumer ce poêle. Tu dois le faire. Sinon, tu gèles et tu meurs. Enfin... Bien, revenons-en à notre repas. Après avoir mélangé tous les ingrédients qu'il faut et ajouté une cuillère à café de poivre, d'amande d'air, on mélange bien, comme ça. L'épaisseur de la sauce, parfait. Qu'est-ce que tu fais là encore? Dis-moi ce que toi tu fais ici. Tu t'es faite très belle. On dirait que tu m'attendais. N'importe quoi, Ferit. Je vais prendre un café, s'il te plaît. Voilà. Merci. Je comprends maintenant. Tu as échafaudé ce plan avec Manami pour me parler, je me trompe? Oui, comme j'avais rien à faire, j'ai élaboré un plan avec Manami. Il y a une interview, Nasli, c'est pour ça que je suis là. Moi aussi, je suis venue pour l'interview, Ferit. Et je n'avais pas la moindre idée que tu serais là aussi. Ça veut dire que Manami avait manifestement un plan en tête, tu sais. Faire en sorte qu'on se retrouve ici. Visiblement, il n'y a aucune interview. En effet. Mais ce plan était une mauvaise idée. Fais comme bon te semble. Je ne vais plus te courir après, désormais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu jettes l'éponge? Non, qu'est-ce que tu racontes? Je vais juste attendre que tu daignes me parler. Je ne veux plus me donner tout ce mal. Monsieur Aslan, Madame Aslan, veuillez excuser notre retard. Vous êtes? Nous avons contacté Manami pour une interview. C'est elle qui a tout organisé. Alors cette histoire de reportage était vraie? Oui. Dans ce cas, on peut commencer. Allons-y. Je crois que nous sommes à la première étape. Oui, voyons ce que nous avons là. Oh mon Dieu. Bienvenue dans la maison hantée. Merci beaucoup, monsieur. Je vous prie de m'excuser pour cette question, mais... Vous ne croyez pas qu'il fait un peu trop sombre ici? Il y a plusieurs années, un meurtre a été commis ici. Personne n'a réussi à résoudre ce mystère. Et depuis, cette maison est maudite. Pendant le temps qui vous sera imparti, vous devez résoudre ce mystère pour sortir. Autrement, la malédiction vous poursuivra. Chaque détail que vous voyez dans cette pièce peut être un indice dans l'affaire. Rassemblez les indices et élucidez ce mystère. Mais attention à vous. Si vous n'arrivez pas à vous échapper de la maison à temps... Vous ne pouvez pas nous priver d'une telle information. Qu'est-ce qui se passe si nous ne partons pas de la maison à temps? Bah oui, on a besoin de savoir. Vous pouvez nous dire ce qui va réellement nous arriver? Ça n'a pas vraiment d'importance. Nous allons sûrement perdre la partie et notre argent au passage. C'est vrai, nous dépensons de l'argent. D'accord, monsieur. Pas de problème. L'argent, c'est juste de l'argent. L'important, c'est de pouvoir sauver nos vies, quand même. Exactement. C'est vrai. Allons-y alors, commençons à enquêter. Oui. C'est quoi? Oh, Dieu tout puissant. C'est quoi? Tu crois que ça peut être un indice? En effet, il pourrait s'agir d'un indice, mais on ferait mieux de ne pas toucher à ce que nous voyons, hein. Mais Tariq, il va bien falloir le vérifier. Attends, laisse-moi voir de plus près. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ça? Ah, regardez, c'est un hexagone. Ah oui, un hexagone. Ouais. Attendez. Oh, Dieu. C'est ouvert, c'est ouvert. Bravo. Allez. Allez. Vite, vite, vite. Enfin. C'est une chance de vous avoir tous les deux pour l'interview. Nous avons plusieurs questions à vous poser. C'est très bien. Parfait. Je peux répondre à toutes les questions que vous voulez, mais pour ce qui est de Madame Aslan, j'ai des doutes. Elle n'est vraiment pas du genre à aimer les questions. Elle est plutôt du genre à aimer les réponses évasives. Et vous savez, ça lui arrive même de ne pas répondre du tout. Tout dépend du type de question, vous savez. Il arrive d'être confronté à des questions complexes dans la vie de tous les jours. Dans ce cas, je préfère garder le silence plutôt que de donner une mauvaise réponse. Cela peut arriver à n'importe qui. Je comprends parfaitement. Et si nous commencions maintenant? On peut commencer. Tout d'abord, merci de prendre le temps de nous voir malgré votre emploi du temps chargé. C'est un plaisir. Alors, passons à la première question. Comment se passe votre mariage? Ah, merveilleux. Qu'est-ce que t'en dis, chérie? C'est merveilleux, non? En effet, c'est merveilleux. Nous ne pourrions pas rêver mieux. Un vrai bonheur. Nous sommes très heureux. Nous avons toujours vu Ferit Aslan comme quelqu'un de très sérieux, mais il semble être de meilleure humeur avec vous. C'est quoi le secret, Madame Aslan? Mon secret, c'est... Le secret, c'est l'amour. Mon amour envers Nasli m'a fait briser ma carapace. Je ne ressens plus ce besoin perpétuel de porter cette armure en permanence.
Disons que j'ai fini par baisser la garde. J'ai appris à savourer l'instant. Ou du moins, j'essaie de le faire. Et vous, Madame Aslan, quel impact a l'amour sur vous? L'amour m'a rendue plus déterminée et plus patiente aussi. J'étais très confuse au début. Plus maintenant, n'est-ce pas, chérie? Je me posais des milliers de questions. Mais plus maintenant. Je sais ce que je veux et je fais tout pour y parvenir. Pouvez-vous nous dire quels sont vos rêves? Bonne question, moi aussi je suis curieux de le savoir. Dis-nous, Nazli, quels sont tes rêves? Mais tu le sais, mon amour. Je rêve d'une vie paisible et calme. J'imagine que cette vie professionnelle agitée vous épuise. Oui, mais je dois dire que c'est palpitant aussi. Sakura, c'est comme mon petit bébé. En parlant de bébé, pensez-vous nous donner une bonne nouvelle bientôt? Je crois qu'elle est mieux placée pour vous répondre. La vie est pleine de surprises. On ne sait jamais ce qui peut arriver, vous comprenez? Laissons plutôt le temps décider de notre avenir. Si vous êtes d'accord, nous aimerions prendre quelques photos de vous à l'intérieur du restaurant. Nous en serions vraiment ravis. Soyez prudents, quelque chose pourrait surgir de nulle part. D'accord. Ça y est, les amis. Ça doit être la dernière pièce. Le temps presse, il faut faire vite. Allez. Regarde, c'est une machine à écrire ou quelque chose dans le genre. Fatosh, Tariq, allez voir ce qu'il y a par là. Allez, allez. Regardez-moi ça. C'est un cercueil ou quoi? Mais non, j'y crois pas. Il n'oserait quand même pas en arriver jusque-là. Crois-moi, j'irai pas là-dedans même si on m'y oblige. Impossible. Non, tu sais quoi? Je crois qu'il n'y ait rien de ce côté-là. Mieux vaut ne pas s'y attendre. Ouais, je crois aussi. Allez, on y va. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez vérifier. Pourquoi nous? Non, ça va, Ingrid, c'est rien. C'est juste une sorte de mannequin en plastique, c'est tout. D'accord. Allez. Fatoche, écoute, tu réagis de manière excessive. Calme-toi, c'est rien, regarde. Tu vois, du plastique. Fais voir. Enlève le chapeau, s'il te plaît. Bon, d'accord, c'est bon. On dirait que c'est le cousin de Rookie. Ouais, c'est vrai. Ah, ok. Ouais. Il faut que nous en trouvions un autre. Oui, nous devons mettre les indices dans l'ordre. Un cercueil. Je crois pas qu'il y ait grand-chose là-dedans. Ouais, moi non plus. T'as Je raison. crois même que tout ce jeu est criblé de tas de pièges pour nous tromper. Ils cherchent à nous faire perdre du temps. Ouais, exactement. On va rien trouver ici, Non, je crois. Partons sans attendre, allons-y. On y va. Il nous faut un autre indice. Il doit être dans ce cercueil. Regardez là-bas, regardez dans le cercueil. Ce cercueil? Oui, ok. D'accord, on doit se répartir les tâches. Étant donné qu'il faut analyser toute la pièce, toi tu t'occupes du cercueil et moi je m'occupe du reste. Tariq, chérie, s'il te plaît, occupe-toi plutôt de vérifier le cercueil tranquillement et moi je m'occupe du reste, ok? Non, comment tu pourrais le faire pendant que moi je serai tranquillement ici? Toi tu vas être dans l'obscurité. Toi tu ouvres ça et moi je m'occupe de l'obscurité. S'il te plaît, écoute, j'ai déjà décidé, vraiment. Toi tu regardes le cercueil et moi je fouille la pièce. D'accord, Fatash, j'ai compris. Tu sais, il s'agit d'une responsabilité qu'une personne ne peut pas prendre seule. Viens, on va le faire ensemble. Ouais, t'as raison. N'est-ce pas? Et si on comptait à 3? Un classique. On fait ça, ok. Allez, on y c'est va. parti. À 3, on l'ouvre. 1, 2, juste ciel. 3. Ah, mon Dieu! Mais il y a un homme allongé dedans, c'est un cadavre! C'est juste du plastique, Fatoche. Alors, voyons voir. Je t'ai dit qu'il y a un mort là-dedans. Si tu le dis, oui. Non, pas Laisse-moi ça. Aïe. Ah, j'ai trouvé. Très bien, Génial. bravo, joué. bravo, Bien dans le ouais. cercueil. Venez. Voyons voir, on met ça juste ici. Hop. C'est ouvert. Allez, on y va. Ok. Allez, on sort d'ici. Voyons Vite, ce que vite. nous avons là. Alors, Attendez un peu. bien. Attends, on se calme. Ça devrait être la porte d'entrée. En effet, oui. Ils nous ont laissé un stylo et du papier. Donc il y a un problème à résoudre. En effet, oui. Attendez. Ah, bien. Regarde, Nguyen, regarde. Il faut entrer le mot de passe juste là. En effet. Ah, si vous entrez le mot de passe, la porte doit s'ouvrir de ce côté. Eh oui, Tariq, c'est bien ça, oui. Bien joué. Attendez. Je ne crois pas qu'il nous ait fait rassembler toutes ces cartes postales pour rien. C'est vrai. Où est-ce qu'elles sont les cartes? Tariq, va les chercher. Oui, Très bien, vas-y. très bien. Allez, Attends, je surveille la porte. Ok, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Viens. Allez, voilà. Parfait, voyons un peu ça. Attends une minute. Mais comment on pourrait interpréter ça? Il y a beaucoup trop de cartes postales là, non? On voit plusieurs personnes sur les cartes. Peut-être c'est le nombre de personnes, voyons ça. Attends, là, il y a plus de 10 personnes, donc 2 chiffres.
Qu'en penses-tu? Ou pas, il doit s'agir d'un seul chiffre. Prends ça, occupe-toi de celle-ci. Ce bâtiment a l'air plus récent que les autres. Alors attends. Tariq, tu vois ce que je vois? De vrais génies tous les deux. Ah oui. Regarde ici. C'est vrai qu'Engin s'en sort très bien, hein. C'est lui qui s'est rappelé qu'il y avait des cartes postales. Ah oui, ça a l'air de très bien, je trouve. Ah oui. Oh, c'est incroyable. Tu les vois un peu? Ce sont de véritables génies des maths, hein. Et d'ailleurs, je vais même ajouter quelque chose. Ils s'entendent aussi bien dans d'autres domaines. Ils sont compatibles. Par exemple, mon ami est exactement comme Engin. Il passe ses journées devant son ordinateur à vérifier les cours de la bourse. Et Engin, il est aussi strict et ponctuel que les Japonais, et très ordonné en plus. Bien, soit. Au moins, il y en a parmi nous qui s'amusent. Et ils ont de la chance. Fatoche, j'essaie de faire profil bas, mais je crois que je suis sur le point de faire une crise cardiaque. Tu sais, cet endroit est horrible. Je sens qu'il se renferme sur moi. À qui le dis-tu? Je te jure que j'en peux vraiment plus de tout ça, ça m'épuise. Il y a une atmosphère hyper sombre ici. Ok, je comprends, c'est le concept, mais tout ça est super déstabilisant. Trouvé. J'ai trouvé 7, 4, 6, 3. 7, 4, 6, 3. Je vais le taper. C'est parti. C'est super. Trop bien, merci mon Dieu, merci, Dieu merci. tout-puissant. Enfin, Fatoche, je me sens comme un voleur avec ça dans les mains. Reposons tout ça à sa place et après on pourra partir, ok? Mais non, dis pas n'importe quoi, Tariq. Pose ça ici et on sort, allez. Ah, tu as raison, hein. Pourquoi je devrais m'en occuper? Ouvre. Ouvre. Elle s'ouvre plus. Mais non, ça ouvre sûrement. Attends, je vais essayer. Ah, et bon, faut pas s'inquiéter. Il faut juste le mot de passe. Ok, entre-le alors. Je ne m'en souviens pas. 1, 2, 3, 4, c'était quoi? Je l'ai pas. Comment ça, tu t'en souviens pas, Tariq? Mais que voulais-tu que j'écoute, Fatoche? Nous étions juste là. J'étais très nerveux en plus. J'étais pas capable d'écouter, enfin. Mais comment ça, t'étais nerveux? Pourquoi t'as pas écouté, Tariq? Oh, pardon, mais je suis pas le seul fautif ici. Pourquoi tu n'as pas écouté, bon sang? Bon, très bien, je vais entrer le mot de passe. Quel chiffre? Engin! Mon ami! Engin! Oh non, ils sont déjà partis. Oh, Dieu tout-puissant, c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Attends. Monsieur le directeur? Bonsoir. Pardon, est-ce que vous nous entendez par hasard? Bienvenue dans la maison hantée. Oh mon Dieu, on reprend tout depuis le début. Vous pourriez nous ouvrir cette porte juste là, s'il vous plaît? On doit sortir. Rassemblez les indices et élucidez ce mystère. Non mais c'est bon, le mystère est résolu. Bien résolu même. Vous pouvez nous ouvrir, s'il vous plaît? Cher monsieur, il n'y a plus de mystère. Nous avons le mot de passe, nos amis, ils sont déjà sortis. Il n'y aurait pas un bouton d'urgence? Appuyez dessus et la porte s'ouvrira, non? Mais attention à vous. Vous n'arrivez pas à vous échapper de la maison à temps. Oh mon Dieu! Tariq, je suis désolée, j'ai eu peur quand les lumières se sont éteintes. C'était tellement soudain. Ça va, ça arrive souvent, en temps normal. C'est à cause de l'humidité et du compteur électrique. Et donc ça engendre un court-circuit. C'est normal, tu sais. Tu veux que je te dise, si on y réfléchit un instant, on trouvera le mot de passe. Ça doit pas être trop compliqué. Ouais, t'as raison. Ouais, bien sûr. Bon, allez, On viens. y va alors, Mon Dieu, d'accord. mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils regardaient? Ils ont parlé de bâtiments. Tu t'en souviens? Ils comptaient les gens. C'est vrai. Les bâtiments. Regarde, par exemple, on peut compter ici. Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous rapprocher un peu plus? Il veut qu'on se rapproche. C'est bien comme ça? Encore un peu, monsieur Aslan. Comme ça, ils auront ton meilleur profil. Pouvez-vous vous tenir la main? J'imagine que vous voulez une photo de famille heureuse? C'est bien comme ça? Parfait. Ne bougez plus, je vous prie. Oui, nous sommes vraiment une famille très heureuse. N'oublie surtout pas de sourire, tu es vraiment radieuse quand tu souris. C'est bon. Bien, regarde. Mets-toi de ce côté-là pour Oui, avoir plusieurs c'est bien angles. d'avoir plusieurs clichés. Bon alors, tu as fait en sorte de réunir Nazli et Ferit, c'est bien ça? Les femmes sont vraiment très rusées. Oh, ce n'est pas une question de ruse, Engin. Ils ont tous les deux du succès dans leur vie professionnelle, mais ils s'en sortent assez mal dans leur vie personnelle. Disons que j'ai juste voulu leur donner un petit coup de pouce. En réalité, ils sont très différents, tu l'as remarqué? Ne dit-on pas qu'en vérité, les opposés s'attirent souvent? Eh bien, c'est vrai. Mais cependant, on a aussi tendance à rechercher des gens qui nous ressemblent. Quelqu'un avec qui rigoler, s'amuser, avec qui partager ses envies. Quelqu'un qui peut comprendre de quoi on parle. C'est ouvert! C'est quoi ces trucs? Je reviendrai plus jamais ici, moi. Les voilà enfin.
Jamais j'avais vu ou même entendu parler de cette horreur. Jamais de la vie. Vraiment, le pire, c'est que nous payons pour nous faire torturer. Ça n'a aucun sens, en fait. Non, mais en plus, je déteste ce genre d'énigme ou de casse-tête. J'y connais rien du tout, en plus. En ce qui me concerne, pour le sudoku par exemple, ou bien les mots croisés, je m'en sors bien. Mais alors là-dedans, on devient vite claustrophobe. Il m'est impossible de me concentrer sur ce que je fais. Ouais, c'est vrai. Crois-moi, l'atmosphère était tellement étouffante, j'ai cru que j'allais m'effondrer. D'ailleurs, je me sens pas bien, j'arrive pas à respirer. Ça va, Fatoche, ça va. Ne t'effondre pas, d'accord? C'est fini, c'est fini. Parle pour toi, Engin, pour moi, c'est pas fini. Ces lumières qui s'allumaient et s'éteignaient, en plus, j'oublierai jamais ce que j'ai vécu. Moi, c'était horrible, mon ami. Je suis surtout terrifié par vous dans cette histoire. Je comprends pas comment vous étiez assis là pendant que nous luttions pour nos vies. C'est quoi ça? Vous croyez dans un salon de thé, c'est ça? Il y a des gâteaux, du jus de fruits? Mais les amis, c'est bien plus réjouissant de résoudre les mystères soi-même. C'est pour ça que nous vous avons attendu jusqu'à ce que vous terminiez. Et vous n'aviez pas entendu le code qu'on a déchiffré? Mais on n'y a pas prêté attention à cause de la peur, Engin. Bon, pour ce que vous avez de plus cher, pouvons-nous sortir d'ici au plus vite? Allez, on y va, qu'est-ce qu'on fait encore là, nous? Je tiens vraiment à vous remercier. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. C'était un réel plaisir. Merci. Plaisir partagé. On se revoit très vite. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vais descendre en cuisine et voir s'ils ont besoin d'aide ou d'autre chose. Donc nous allons nous quitter à nouveau, sans avoir parlé. Ferry, tu n'as pas dit que t'allais plus insister. Je ne suis pas en train d'insister, Nazli. Je suis épuisé, j'en peux plus. Je sais que je t'ai fait du mal. Je ne veux pas que les choses se compliquent encore plus. Si tu veux, on en parle demain. D'accord, parlons-en. Pourquoi il faut attendre? Accorde-moi juste un peu de temps. Tu as ma parole. Demain, nous allons en discuter. D'accord, j'attendrai. J'ai déjà attendu tout ce temps. Je peux attendre jusqu'à demain. On se voit demain matin. Ça marche. Très bien. Mais alors pas ici, s'il te plaît. Je t'indiquerai le lieu par message. Très bien. À plus. Au revoir. Ah, Nazli m'a envoyé un message, elle va rentrer. C'est très bien, comme ça j'aurai des nouvelles. J'espère que tout s'est bien passé. Envoie mes salutations à Nazli. Ouais, compte sur moi. Tu as l'air de bien t'entendre avec Tariq, non? Comment ça? Je veux dire, on dirait que vous avez pas mal de points communs. Eh ben, ouais. C'est vrai qu'on a la même façon de penser. D'ailleurs, même Manami et toi, vous avez des points communs, non? Comment vous avez fait pour trouver la solution aussi rapidement? Elle est très amusante, en fait. Je ne l'avais jamais remarqué. Elle s'y connaît bien en bourse, tu le savais? Ouais, elle est faite pour toi. Que veux-tu dire par là? Eh ben, vous êtes amis, vous vous entendez bien. On dirait que vous êtes sur la même longueur d'onde. Qui sait, peut-être que si vous vous étiez connus dans d'autres circonstances, vous auriez pu former un joli couple. Enfin, j'y vais, allez. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, Engin. Où étais-tu passé? J'étais occupé. Avec Nazli, je me trompe? Oui, maman, si tu veux le savoir, oui. J'ai parlé à Nazli. Et à ce que je vois, tu n'as pas obtenu les réponses à tes questions aujourd'hui. Maman, combien de temps tu penses rester à la maison? T'en as pas assez de la ville? La vie à la ferme ne te manque pas? N'essaie pas de changer de sujet, jeune homme. Nous sommes en train de parler de Nazli. Maman, je ne veux pas parler de Nazli avec toi. D'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de parler avec toi. Cette fille a fait de toi un homme aigri. Tu ne vois pas que tu n'étais pas comme ça. J'ai toujours été comme ça, maman, mais j'étais loin de toi. Je n'avais pas à te voir chaque fois que je rentrais à la maison. Je n'avais pas à me rappeler le bon vieux temps à chaque fois que je rentrais à la maison, tu comprends? Ferit, c'est du passé. Tu dois oublier et me pardonner. Bonne nuit, maman.